Salut mes véristes, bon retour sur Vérisme TV, bon retour à vous les fans de l'hormèse qui avez passé un mois au cœur de l'inconfort. Bravo, bravo et merci d'avoir relevé ce challenge que j'ai lancé comme ça un peu sur un coup de tête. Je dis on va faire le mois de l'hormèse, le mois d'août, on va se challenger les uns les autres, on va sortir de notre zone de confort et on va essayer de toucher la loi de l'hormèse, cette fameuse loi de l'hormèse qui nous permet de nous améliorer, si et seulement si on se met dans un inconfort, dans un stress puissant, intense, court, et qui a une phase de repos derrière. C'était tout le programme, et c'est aussi tout le programme de ce que je développe dans le programme H4H. Et j'avais à cœur de vous faire goûter ça, de vous donner en exclusivité quelques vidéos qui seront dans le programme pour vous montrer qu'est-ce que ça va être en fait, ce programme sur lequel je suis en train de bosser, parce que je crois vraiment sincèrement à cette fabuleuse faculté qu'on a de se renforcer, de s'améliorer et surtout de se découvrir soi-même. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse. Grand merci donc pour tous vos témoignages. C'est un juste retour des choses que après avoir reçu tous les jours des vidéos de vous sous la douche, pendant les douches froides, avant ou après un sauna, pendant le sport. Ça vous a été incroyable. Et puis vos retours, évidemment par écrit, au niveau du jeûne intermittent, etc., c'était tous les jours. C'était de la part de personnes que j'avais jamais rencontrées, que je connaissais pas. Ça a encore plus fait grandir la communauté de Vérisme TV, mais aussi d'hormèse.com, d'H4H. C'est super, vraiment, et ça m'a aussi vraiment galvanisé, ça m'a apporté beaucoup de gratitude déjà à votre égard, et d'humilité, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait certains d'entre vous qui partaient vraiment d'un point de départ très loin de la pleine santé et qui arrivaient à faire un cheminement incroyable. Et donc c'était normal de faire cette vidéo aujourd'hui uniquement sur vos témoignages. J'en ai reçu plein, j'en ai reçu des dizaines. Je ne vais pas pouvoir tous les lire évidemment. Je remercie toutes les personnes qui m'ont écrit, bien sûr. J'ai eu plein de j'étais frileux ou frileuse avant, maintenant par les douches froides, je m'éclate tous les jours et j'en ai besoin, c'est devenu viscéral. J'ai eu évidemment par le jeûne intermittent, j'ai perdu 5 kg, 7 kg, etc. Je me suis mis au HIIT, à l'exercice physique de haute intensité, et je me sens bien, j'ai pris du muscle, j'ai fondu un petit peu au niveau de la graisse. Bref, j'ai des retours qui ont été vraiment géniaux, mais j'en ai gardé vraiment 7 qui sont construits, qui sont fournis, pour qu'on puisse les lire ensemble et qu'on grandisse ensemble par rapport à ces retours-là. Il y a même un retour très touchant en vidéo, que vous aurez à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Je vous ai mis un sondage sur YouTube, et ce sondage, la question était: quelle porte d'entrée de la loi de l'hormèse avez-vous préféré pendant ce mois de l'hormèse? Et de très loin, c'est le jeûne intermittent qui est arrivé, 70% il me semble, devant donc les exercices physiques de haute intensité, les techniques de respiration et l'exposition au chaud et au froid. Donc de très loin le jeûne intermittent, et la réponse au pourquoi de ça a été donné par une des personnes qui laissait un commentaire sur YouTube, qui disait que c'est vrai que le jeûne intermittent c'est très en vogue, c'est très documenté, c'est à la mode, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux et dans le monde du fitness et dans d'autres cercles aussi de santé tout simplement. Et c'est très facile parce qu'il suffit de rien faire, il suffit de ne pas manger, donc la mise en pratique est facile. Il y a beaucoup de pièges à éviter, et c'est pour ça que je crée le programme aussi H4H, et des règles à respecter. Mais vis-à-vis des autres portes d'entrée, les exercices physiques ou les techniques de respiration, là il y a vraiment une méthodologie que si vous ne la connaissez pas, vous n'allez pas commencer à faire quelque chose sans connaître le comment. Et tout le monde n'a pas un coach sportif ou un professeur de yoga qui peut lui apprendre les bonnes postures ou qui peut apprendre des techniques de respiration. Donc c'est pour ça que ça c'est un gros frein, et c'est justement là que je veux mettre toute la pertinence du programme H4H que je suis en train de faire, parce que ce sera vraiment un programme qui peut vous accompagner sur plus d'1 an, des dizaines de vidéos qui vous donnent vraiment tous les détails pour la mise en pratique de ce genre de choses, pour la mise en pratique
du jeûne intermittent, pour la mise en pratique du sport, des exercices physiques, les bonnes postures, comment le faire, avec toujours, ce qui m'importe, la théorie. Vous connaissez mon travail sur Vérisme TV avec Jean-Louis, où j'explique théorie physiologique, comment ça marche, comment bien faire les choses, et après la mise en pratique. Voilà. Il y a toujours ces 3 volets-là, et pour moi c'est en ce sens que le programme sera vraiment unique en son genre. Donc, il n'y aura plus d'excuses pour privilégier une porte d'entrée plutôt que l'autre. Là, vous aurez toutes les données pour faire un cheminement vraiment au moins sur 1 an, à minima sur 1 an, si vous prenez tout le programme H4H. Voilà, je vous tiendrai au courant évidemment de l'avancée pour vous donner quelques news à la fin du mois de septembre, je pense, ou au plus tard début octobre. Le premier niveau du programme H4H va sortir, ce sera le premier niveau des exercices physiques. D'accord ? C'est le sport, le HIIT, donc entraînement à haute intensité sur intervalle, mais aussi renforcement musculaire. Donc ça, ce sera le premier niveau de cette porte d'entrée qui va sortir à la fin du mois, je pense, en premier. Et après, j'espère rapidement derrière, le premier niveau du jeûne intermittent. Voilà. Donc, mais évidemment, je vous tiendrai au courant sur Vérisme TV avec grand plaisir. Donc, j'arrive à vos témoignages. Premier témoignage, quelqu'un qui est très cher à mon cœur, c'est un ami de très longue date, c'est Jérémy, qui est professeur de judo et qui est aussi un peu mon partenaire dans de nombreuses séances d'entraînement. Et professeur de judo, en tant que professeur de judo, il a beaucoup de belles valeurs qui sont dans les arts martiaux, qui sont dans la culture japonaise que j'apprécie particulièrement. Et lui, comme les Américains disent, il walk the talk, c'est-à-dire il personnifie vraiment les valeurs qu'il essaye de transmettre. Ça se sent à travers ce qu'il fait, ce qu'il est, ce qu'il dit. Et donc recevoir un témoignage d'un ami, c'est touchant, mais venant spécialement de lui, c'est encore plus. Donc merci grandement, Jérémy. Donc Jérémy nous dit, adepte et pratiquant des HIIT, donc entraînement de haute intensité sur intervalle, en préparation physique, j'ai apprécié ce mois de l'hormèse qui m'a permis de challenger et ainsi sensibiliser quelques personnes de mon entourage à cette pratique. J'ai pu approfondir la pratique des bains froids avec une brève immersion à 0 degré sous le regard bienveillant et les conseils avisés de Jean-Louis. Il est venu se baigner dans le Ice Cube, Jérémy. C'est pour vous dire à quel point il n'est pas froid aux yeux, sans jeu de mots. Je trouve l'hormèse par le froid très enrichissante à la fois pour ses vertus sur le plan physiologique, comme expliqué dans tes vidéos, mais également pour le travail à faire au niveau mental, pour pouvoir accepter le bain froid sans souffrir. J'en profite pour te remercier pour tout le travail que tu fournis et le temps que tu passes pour l'amélioration de notre santé à tous. Bon courage à tous dans votre quête d'une meilleure santé. Merci beaucoup Jérémy. Alexandre. Jeûne intermittent, ouais. Ah oui, ça c'était une réponse au niveau du sondage, et c'est justement toi qui nous disais, donc tu as choisi le jeûne intermittent et ça te va très bien, et que tu nous disais que les autres portes d'entrée étaient plus difficilement accessibles, puisqu'on manque de méthodologie. Et voilà pourquoi je développe le programme H4H, vous avez bien compris. Linda, super, merci pour tout. L'habitude que j'ai adoptée est la douche froide à la fin de ma douche, donc elle finit par du froid. Car le sport à haute intensité, je le fais depuis bientôt 6 mois, et le jeûne intermittent, ça fera bientôt 1 an. Là où j'ai eu le plus de mal, c'est à laisser partir les cordes que j'ai toujours attachées aux pieds, et c'est pas toujours facile. C'est normal, elle parle des cordes vraiment qu'on se met, les boulets qu'on a aux pieds, c'est une vidéo que j'ai faite au début du mois d'août, au niveau de nos croyances, qui deviennent nos limites, qui sont vraiment des boulets qu'on se traîne aux pieds, et il ne tient qu'à nous de les couper. Donc voilà, tu nous parles de ressentir plus facilement la gratitude et d'arrêter de se plaindre. Remercier l'univers pour ce qu'il nous offre tous les jours. Voilà, les gens qui nous aiment. Tu remercies le travail fait sur Vérisme TV, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Maurizio. Bonjour Pierre. La respiration technique de Wim Hof m'a le plus emballé. C'est marrant parce que c'est souvent, les techniques de respiration, c'est parfois ce qu'il y a de moins sexy. Jeûne intermittent, c'est très en vogue, etc. Et technique de respiration, c'est bien d'avoir un retour aussi de quelqu'un qui l'a mise en place. Je l'ai adoptée car l'impression qu'elle m'aide à être plus fort, moins de fatigue extrême, à supporter le stress, des malaises, de la maladie. Ma tension a considérablement baissé. Mon état général va bien mieux. Je ressens un calme intérieur, super.
car je le pratique tous les jours depuis 2 mois environ. Voilà. Les résultats seront uniquement là si vous mettez en place une forme de discipline et vous respectez le principe de base qui est la régularité dans les pratiques que vous faites. Donc, il a fait tous les jours depuis 2 mois. Depuis que j'ai vu tes vidéos et celles de Wim Hof. Merci à toi. J'ai l'impression d'avoir plus d'oxygène, moins d'essoufflement. Ceci malgré les symptômes de manque d'oxygène et de mains et pieds glacés. Au début, c'était très très dur. Heureusement que mon épouse m'encourage beaucoup, donc l'importance de l'entourage évidemment. Car j'ai un taux d'hémoglobine très bas, dû à une moelle osseuse en panne. Donc tu nous parles un peu de ton parcours et de l'état de santé qui est en train de s'améliorer. Depuis, je peux tenir en 1 minute 10, 1 minute 20 en apnée, alors qu'au début, je ne tenais que 40 secondes. Cela me permet de tenir le coup lors des marches rapides ou au boulot qui est très physique. Il y a 62 ans. J'ai mis en place aussi le bain chaud Salmanov, génial, et le HIIT, donc c'est super, bravo. Douche froide, pas facile pour l'instant, alors que mon épouse se régale. Bah ouais, on a tous des affinités différentes. J'ai déjà changé mon mode de vie depuis bientôt 2 ans avec les vidéos de Thierry. Je mange cru à 98%, sauf écarts sociaux parfois, mais les écarts font partie de la vie, c'est bien normal. Par contre, je n'arrive pas à visionner les vidéos sur les exercices pratiques à l'extérieur. Je pense que tu parles du programme, mais le programme de toute façon il n'est pas encore disponible, il sera disponible à la fin du mois. Donc encore un peu de patience. Maurizio, merci beaucoup pour ton témoignage. Témoignage de Angera Phil. Bonjour Pierre, pour moi ce fut un mois riche en hormèse, du moins je pense. Alors je lis un peu en diagonale parce que ton message est très long, mais enfin il n'est pas très long, il est long. Voilà, c'est très gentil d'avoir pris le temps d'écrire autant. Tu as mis en place un jeûne intermittent, 16-8, où tu prends tu racontes que tu prends un jus de légumes. Non, pardon, je me trompe, tu n'as pas mis en place un 16-8, tu manges une seule fois par jour, le soir, avec, pour rompre le jeûne, un jus de légumes. Voilà. J'ai pris une douche froide de 3 minutes tous les matins et j'ai particulièrement fait attention à pratiquer la respiration abdominale tout au long de la journée. Génial. Je fais attention à ne pas me faire surprendre par quelconque stress et si c'est le cas, je le traite par la respiration abdominale. Bravo. Les résultats sont stupéfiants, j'ai perdu 5 kg, j'ai une forme d'enfer, je ne ressens aucune fatigue, mais plutôt une pêche d'enfer. Et je constate un certain calme intérieur. Ça revient très souvent, le calme intérieur. C'est vrai que le système nerveux, on le remet, on fait un reset. J'aime bien dire que c'est un reset. Peu importe la porte d'entrée de la loi de l'hormèse que vous choisissez, vous allez voir qu'on se sent serein tout d'un coup. Et parce que ça vient aussi du fait qu'on a confiance en soi. Parce qu'on fait des choses qu'on croyait impossibles, on les fait au quotidien. Et puis après, je vous ai expliqué au niveau hormonal et nerveux à quel point ça rééquilibre tout. Je compte appliquer ce rythme maintenant tout au long de l'année car ça me convient parfaitement d'être en pleine santé comme ça, hormis bien sûr quand je passe une soirée entre potes ou en famille, où là je ne me prive pas et tu as bien raison. Je voudrais te dire un grand merci pour tes vidéos qui sont avec celles de Thierry Casasnovas et de David Greenhelm TV, une mine d'informations sur YouTube dans la quête de bien-être et d'une meilleure santé. Merci encore. Merci, merci à toi. Témoignage de Montblil. Bonjour Pierre. J'ai démarré le mois de l'hormèse un peu plus tôt, mi-juillet pour être précis, date à laquelle j'étais en vacances et je voulais absolument du repos et de la tranquillité avant de faire tout changement qu'il soit. Donc tu nous racontes que tu as un passé de sportif, fac de sport, tu fais 1m86 pour 80 kg, tu as fait de la course à pied, du vélo de route, du renforcement musculaire et dans ta jeunesse tu mangeais typiquement riz, thon, pâtes, poulet et très peu de légumes. Même école, c'était pareil pour moi. Et tu as eu des changements spectaculaires pendant ce mois de l'hormèse. Tu as mis en place un jeûne intermittent de 16-8, c'est-à-dire que tu ne t'alimentais que sur une plage horaire de 8 heures. Donc typiquement ce qu'on fait, c'est qu'on mange généralement à midi et à 19 heures, on va dire. Et après on jeûne donc de 20 heures à 12 heures le lendemain, ce qui fait 16 heures de jeûne. Voilà, au début le corps a un petit peu cherché comment se rééquilibrer, puis après ça a roulé tout seul, c'est ce que tu nous dis. Tu as ajouté le sport à jeun, tu as fait du sport en jeûnant de façon hydrique, donc en buvant de l'eau, et puis tu as fait du sport aussi sec, c'est-à-dire même sans boire d'eau, et tu as eu des résultats spectaculaires.
Le ressenti est très bon, j'ai noté une amélioration de mes performances et même en jeûne sec, la diminution de la performance par manque d'eau était pas si marquée que ça. Certains de mes collègues de course me demandaient même ce que j'avais mangé au petit déjeuner pour avoir une pêche comme ça. Ma réponse les a choqués quand je leur disais « Justement, j'ai pas mangé, elle est là l'astuce ». Ça devait être très folklorique. Les gens sont attachés à des croyances et des habitudes, et le repas du midi et du soir est très dur à faire changer dans leur tête, c'est évident. Avec ça, je prends des douches et des bains froids. J'alterne avec la douche écossaise. Je progresse dans la diminution de la température, peut-être pas au point d'aller dans le Ice Cube, mais ça viendra avec le temps. Tu as bien raison, c'est juste une histoire d'entraînement et de temps. Donc voilà, tu as expérimenté tout ça. L'expérience a été bonne pour ma part. J'ai maintenant une activité physique de type renforcement musculaire et je n'ai pas senti une grosse baisse d'énergie. J'ai pas poussé non plus. Ah oui, là tu nous parles d'un jeûne sec pendant 2 jours que tu as fait, où tu n'avais pas senti de baisse d'énergie forcément pendant ces 48 heures de jeûne sec, et tu te sentais même très très bien. Le gros changement est venu de ton alimentation, tu nous dis, où tu as supprimé produits laitiers et gluten ainsi que viande. Donc voilà, augmenter la part des végétaux, des légumes bio, crus. Tu nous parles que tu as perdu 10 kg très rapidement. Tu es tombé à 70, tu étais à 80. Enfin en un mois à peu près. Tu as repris déjà 3 kg, donc tu es à 73, donc ça fait un différentiel de 7 kg perdu. Et ton poids apparemment, tu nous dis, semble être stabilisé maintenant. Ah, les animaux sont pas contents. Alors qu'avant, tu n'arrivais pas à perdre, tu avais beaucoup de mal à perdre seulement 2 kilos quand tu t'entraînais et quand tu avais ton rythme de vie habituel. Voilà. Voilà, tu parles des performances qui se sont améliorées, du bien-être, etc. Et aussi de l'aspect physique, hein, que tu es content de voir tes abdos se dessiner, enfin bref, rentre dans les détails. Et voilà, tu finis par les remerciements. Si j'ai fait tous ces changements, c'est grâce à des gens comme toi, Thierry ou le professeur Joyeux, pour ne citer que les plus marquants dans mes démarches. Vous prenez de votre temps pour expliquer à qui veut bien l'entendre, et c'est d'une simplicité. Quand j'écoute tes vidéos sur le système digestif, hormonal, neuronal, je me rappelle mes cours de fac compliqués et imbuvables. Quel régal de comprendre son corps. Alors merci d'avoir pu me permettre d'ouvrir les yeux sur mon bien-être intérieur, parce que oui, la vérité est déjà en nous, mais face aux mensonges publicitaires, beaucoup se laissent piéger. C'est vrai, merci beaucoup, ça me touche vraiment ces mots. J'ai changé de mode de vie et d'alimentation, et quand j'en vois tous les bénéfices, je compte bien continuer comme ça. Merci encore pour tout ce que tu fais, Pierre, tu resteras pour moi un élément déclencheur et moteur de ma transformation. Mathieu, ces mots, c'est très émouvant pour moi, ça me touche beaucoup. Merci du fond du cœur, vraiment. Sabrina, bonjour Pierre, merci de prendre de nos nouvelles. J'ai expérimenté ce mois-ci les douches froides et le HIIT, une première pour moi, qui suis très frileuse. J'ai beaucoup apprécié les douches froides, ça me donne un bon coup de fouet. Je n'y arrive pas tous les jours, et c'est beaucoup plus facile les matins après une séance de HIIT. La vidéo liée à la posture ouverte et le sourire pendant la douche m'a énormément aidé. Encore une fois, merci pour tout. Merci Sabrina. C'est un retour qui est régulier, ça. J'étais frileux ou frileuse, et grâce aux douches froides, ben ouais, ça va beaucoup mieux. Le corps, il réapprend à produire de la chaleur, il réapprend ce processus de thermogénèse. On réentraîne, c'est comme si on réentraînait un muscle qui était atrophié, ben il se renforce, il se renforce, il se renforce. C'est normal. Et y aller graduellement par les douches froides, ben c'est la meilleure technique. Tu nous parles de la vidéo liée à la posture ouverte et au sourire. C'est une des vidéos qui est gratuite, que vous pouvez avoir en vous rendant sur hormes.com et en renseignant votre adresse email, et vous aurez 5 vidéos gratuites. Donc voilà, si vous voulez avoir une entrevue du programme H4H, vous pouvez directement aller sur hormes.com. Claire nous dit « Bonsoir Pierre, j'ai été en dépression début d'année et j'ai été opéré en mai dernier. J'ai débuté la douche froide à l'hôpital. J'ai récupéré et j'ai de plus en plus d'énergie. Bravo, bravo, bravo. Je reprends le sport et je fais du jeûne intermittent. Génial. Je me sens de mieux en mieux. J'essaie de me lever très tôt le matin et de me coucher plus tôt le soir. Parfait. Si, en plus des pratiques de l'hormèse, tu te concentres sur avoir un sommeil bon, récupérateur, profond, là, tu as des clés de santé qui valent tout l'or du monde. Bravo et merci Claire.
Asma nous dit « Moi, je continuerai les 2 repas par jour avec un temps de 14 à 16 heures entre les deux et sport, comme d'hab. Bénéfice énorme, car moins de fringales, pas de coups de barre, comme mes collègues à 11 heures, pas d'hypoglycémie, et pour le sport, j'alterne cardio, HIIT, calisthénique et yoga. Merci pour tes vidéos. » Merci à toi, Asma, pour ce témoignage. Et c'est vrai qu'une fois que le corps il a pris le pli et il sait où trouver les ressources, où trouver les sources d'énergie à l'intérieur de lui, qu'on ne lui apporte plus de façon externe, eh bien on a une énergie, une clarté d'esprit, tout est linéaire, tout est calme, on n'a plus des fluctuations d'humeur comme ça, enfin voilà. C'est souvent le retour qui est fait. Et enfin, je vous laisse avec Claude qui est un vériste de la première heure, qui est devenu un ami parce qu'on s'est rencontrés en stage à Paris, quand on avait fait un stage avec Thierry de 48 heures, où tu nous as fait le plaisir de venir, Claude. Et c'est quelqu'un avec qui j'échange depuis longtemps et régulièrement sur Internet, qui est toujours là pour mettre un mot gentil. Et là, il m'a fait vraiment le bonheur d'envoyer carrément une vidéo témoignage. Donc je vais vous laisser avec Claude qui va nous dire ses impressions et son témoignage du mois de l'Hormèse. Merci beaucoup, ça me touche énormément que tu aies pris la peine et le courage de te filmer, alors qu'il nous dit bien dans la vidéo que c'est pas facile de parler devant une caméra. Je sais, j'étais comme toi, j'étais timide moi quand j'étais petit. Si on m'interrogeait dans la classe, je rougissais, ou si j'allais au tableau, je commençais à avoir des sueurs froides. Ben voilà, Vérisme TV, parler devant une caméra, me mettre en scène, c'est aussi une forme d'hormèse pour moi. Maintenant, ça l'est plus trop, c'est devenu une zone de confort, hein, j'y arrive très bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est un beau témoignage, ça aussi, d'avoir eu le courage de prendre une caméra et de parler devant. Donc, merci encore Claude, merci à tout le monde pour vos beaux témoignages et pour votre engagement durant ce mois de l'Hormèse. Mais c'est pas fini, c'était qu'un point de départ. Maintenant, je compte sur vous pour continuer et faire croître cette communauté de l'Hormèse, cette communauté qui sort de sa zone de confort et qui est fière de tout ce qu'elle fait au quotidien pour aller vers la pleine santé. Continuez à partager, si possible avec les hashtags H4H, mon Hormèse ou hashtag Vérisme TV, et on va changer le monde avec ça. Je le crois vraiment. Allez, je vous laisse avec Claude. La vérité, elle est déjà en vous, vous le savez déjà, mais la vérité, elle est aussi en Claude. Allez, ciao. Bonjour Pierre, voilà, je suis en vacances actuellement, tu as demandé des témoignages, alors je vais essayer d'en faire un court. Tu as la mer derrière moi, je suis au sud de Majorque. Voilà, le témoignage que je voulais réaliser, c'était de te dire que je prenais des douches froides depuis déjà pas mal de temps, je fais du jeûne intermittent, du brossage à sec. Voilà, j'ai pas réalisé tous les exercices que tu préconisais durant le mois d'août, mais bon, là je viens de prendre un bain, je vais dans l'eau assez aisément maintenant. Voilà, et puis je voulais te dire que toutes les vidéos que tu fais, toi et Thierry, c'est un médicament. Voilà, c'est pas la peine d'aller chez le médecin quand on a des idées parasites ou des pensées parasites. Bien, regarde une vidéo de Thierry ou une de tes vidéos et puis ça passe tout seul. Voilà, je voulais aussi te dire que pour moi, parler devant la caméra, c'est aussi faire de l'hormèse parce que je suis un grand timide. J'ai du mal à m'exprimer devant pas mal de gens, donc je le fais. Voilà, avec du courage. J'espère que tu vas bien, j'espère que l'on se verra bientôt. Et puis je te souhaite bonne chance et puis à bientôt. Bye bye.